Espace TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Le travail s'est poursuivi ce jeudi à l'usine Odave, ce malgré la demande de fermeture par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Pendant que certains travailleurs manifestaient dehors, d'autres ont été secrètement introduites. À suivre le reportage de nos reporters dès le début de ce journal. Et puis le président de l'UFDG sommé de libérer sa résidence de Dixine, Cellou Dalein Diallo, a au cours d'une conférence de presse ce jeudi donné les détails sur l'acquisition de cette maison. Vous l'entendrez également dans ce journal-là. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. L'usine Odave, accusée de traitement inhumain présumé, était toujours fonctionnelle ce jeudi alors qu'il leur a été demandé de fermer. Vous allez voir sur les images apportées par nos reporters, des employés y ont été secrètement introduits. Pourtant, beaucoup parmi eux manifestaient depuis jeudi dernier contre les conditions de travail exécrables, mais aussi pour un salaire décent. Bernard Kondouno, Abokardine Kamara pour le compte-rendu. Voici l'image que présente l'usine Odave Multi-Industrie, située dans la préfecture de Dubreka au lendemain de la décision du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, ordonnant l'arrêt des activités de l'usine suite aux multiples accidents enregistrés en son sein. Jusqu'à présent, ça travaille. Donc vraiment, nous, ça nous choque. Parce que d'abord, le ministre a parlé d'arrêter l'usine, mais ça n'a pas été fait. Donc nous sommes là. En tout cas, nous sommes là jusqu'à présent. Nous ne décourageons jamais. Depuis lundi, un groupe de travailleurs manifeste devant l'usine pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail après l'accident mortel de leurs collègues survenu jeudi dernier. Après plusieurs arrestations enregistrées parmi eux, c'est dans ces maisons inachevées qu'ils poursuivent leurs manifestations à l'abri des services de sécurité. Quand on est devant l'usine, ça nous crée des problèmes. À chaque fois, on nous suit. C'est pour cela qu'on s'est écarté. Mercredi dernier, un groupe de jeunes se disant syndicat national des ferrailleurs de Guinée, prétextant aider ces travailleurs, s'est fait arrêter par les services de sécurité. D'ailleurs, ils ne sont pas reconnus par les ferrailleurs, disent ces derniers. Ce groupe qui ont été à l'Odave Multi-Industrie, à Kalema là-bas, ne sont pas de nous. Ce ne sont pas des syndicats des ferrailleurs de Guinée. Là, ils ont menti aux gens qui sont les syndicats des ferrailleurs de Guinée. C'est archi faux. Si les syndicats qui sont l'usine est affiliés, c'est à ceux-ci-là il faut parler. Parce que ceux qui travaillent dans l'usine, c'est ceux qui sont affiliés à un syndicat. À l'usine Odave Multi-Industrie, plusieurs autres jeunes disent être arbitrairement licenciés, parfois sans aucune mesure d'accompagnement. Sommé par la Direction générale du patrimoine bâti public de libérer sa résidence de Dixine à Conakry avant le 28 février à 10 h, Cellou Dalein Diallo était face à la presse ce jeudi pour éclairer les lanternes. L'homme politique précise qu'il ne s'est pas accaparé dans le domaine de l'État, mais plutôt que ce domaine a été acquis dans le respect de la loi. Antoinette Dédé Onivoyi, Alceni Camara. Selon le président de l'UFDG, tous les pouvoirs qui ont succédé au général Lansana Conté ont eu le même objectif, celui de l'expulser de cette maison. Très malheureusement, ils ont tous fini par présenter des excuses après avoir connu la vraie version de l'histoire. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est une erreur. Je ne suis pas concerné, je n'occupe pas un bâtiment du patrimoine public. Je ne me suis pas emparé d'un domaine public de l'État. Le président de la République, qui en avait le pouvoir, c'est un domaine privé de l'État, il est important de faire la différence. Le domaine privé de l'État que l'État peut céder. Dans le respect de toutes les règles et procédures. Ce n'est pas un bien public, c'est un bien privé de l'État qui m'a été sauvé dans les conditions que vous avez dit. Il ajoute que le général Lansana Conté avait la volonté de lui offrir ce domaine, mais il a tenu à l'acheter quand même. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation et mon honneur, parce que je tiens
Après, au vu de ces documents, le président de la République a pris un décret. Pour ceux qui connaissent la signature générale de Lansana Conté, il a pris un décret autorisant, donc, au vu de tous les paiements, la cession matérielle ainsi l'hôtel. Si les autres gouvernants cherchent à attirer les investisseurs, Selouda Diallo dit être peiné de voir celui de son pays s'engager dans une chasse aux sorcières pour, dit-il, créer des ennuis inutiles. Écoutez, on ne peut pas ne pas lier cet acharnement au poids politique. Parce qu'il y a des gens, pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas que l'UFDG accède au pouvoir. C'est tout sauf l'UFDG. Et nous craignons que ce soit que ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CNRD pour trouver le moyen de nous exclure. Brandissant des preuves devant nos caméras, le président de l'UFDG entend se concerter avec son pool d'avocats dans les heures qui suivent pour poser des actions. Société Générale, Dossier Air Guinée Enfant, l'agent judiciaire de l'État à l'époque des faits prend la parole. Maître Jean-Alfred Matos déclare que le ministre des Transports, celui des Finances ainsi que le comité de privatisation ont exécuté une décision de l'État. Le juriste est d'accord que des vérifications soient faites pour s'assurer du respect de la procédure de vente, pourvu que la loi soit aussi respectée. Mamoudou Boulere Diallo l'a interrogé pour nous. Suivez. Dans le dossier Air Guinée, c'est toute une équipe qui a travaillé au nom de l'État, explique l'ancien agent judiciaire de l'État sous la présidence de Lansana Conté. La décision de sa privatisation a été prise en Conseil des ministres et les départements de tutelle ont été chargés de l'exécution, dit-il. Air Guinée était dans le portefeuille de l'État, ça a été déclassé puisqu'il y a eu des instructions pour que les avions soient vendus et que Air Guinée soit privatisé. C'est dans cette privatisation-là que cette vente-là a eu lieu. Il y a le comité de privatisation. Depuis cette vente, la polémique s'est emparée de la cité et ne s'est jamais arrêtée. À l'époque, un travail d'audit a été fait et les rapports ont été transmis aux autorités. À partir du moment que les nouvelles autorités ont pris acte de ces dossiers-là, et ils ont dit que la justice doit être la boussole de leur parcours, donc nous pensons qu'avec la nomination des membres de la CRIEF, ils feront en sorte que la loi soit respectée. L'ancien ministre des Transports qui a apposé sa signature est régulièrement cité à chaque fois que le dossier refait surface. Le concerné n'a cessé de clamer son innocence et crie même l'acharnement. La procédure vise à clarifier les décisions exécutées, déclare l'agent judiciaire de l'État à l'époque des faits. Il n'y a rien de personnel, ils sont ex-qualité, ils ont agi sous les ordres des instructions de l'État guinéen. Il faut savoir vérifier si ces exécutions ont été faites dans les règles de l'art, suivant les instructions données. La Cour de répression des infractions économiques et financières qui a déterré le vieux dossier d'Air Guinée a-t-elle écouté les auditeurs à l'époque ou du moins l'agent judiciaire de l'État? Non, pas encore. Je pense que ça va être fait. Je ne sais pas s'il y a des zones d'ombre sur lesquelles la Cour essaie de faire la lumière sur certains faits. Peut-être que nous serons sollicités. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Force reste à la loi, qu'elle soit respectée sur toute la ligne, souhaite Maître Jean-Alfred Matos. Pendant ce temps, la réussite de la transition est sur toutes les lèvres. D'ailleurs, elle était l'objet d'un point de presse au Parti Rassemblement Guinéen du Travail ce jeudi. Ousmane Dadi Camara, puisqu'il s'agit de lui, sollicite au CNRD de promouvoir le dialogue entre toutes les couches sociales du pays et surtout les partis politiques. Il invite également le CNT à plancher sur la durée de la transition qui ne devrait être ni courte ni longue. Al-Seni Barry. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a entamé la troisième transition de son histoire, avec toujours des militaires à la manette. Aujourd'hui, il faut éviter les erreurs du passé et construire un socle solide de démocratie, conseille le président du parti, Rassemblement guinéen du travail. Pour cela, il préconise le dialogue qui pour l'heure ne semble pas être l'objectif du CNRD. Le dialogue est la clé de toute réussite. Nous devons faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Accepter de céder, ce n'est pas une faiblesse. Accepter de céder. Ensemble,
nous devons ensemble, dans la paix, cela nous permettra de réaliser nos objectifs et nous allons atteindre au cours de cette transition. Le CNRD navigue à vue, sans consultation de la classe politique et des autres couches sociales du pays. Pourtant, selon Ousmane Dadi Camara, la réussite de la transition en dépend. Il est important que ce couloir soit créé pour que le CNRD, la classe politique, les confessions religieuses, les coordinations, que nous puissions avoir une plateforme de dialogue permanent. Ousmane Dadi fait confiance au CNT quant à la détermination de la durée raisonnable de la transition. Un chronogramme ni court ni long. Autre volet de ce journal, des hommes de droit à l'école du rôle d'un greffier. C'est le thème d'une conférence de presse qui les a réunis ce jeudi à la Cour d'appel de Conakry. Cette initiative du département de la justice intervient au moment où se fait sentir une véritable envie de renouvellement de la cohorte vieillissante de greffiers dans les tribunaux. Djibril Ba, Ablaye Kamara pour le reportage. Il part du constat, selon les conférenciers, que les greffiers sont souvent confondus avec les auxiliaires de justice, des huissiers ou encore des auditeurs de justice. C'est pourquoi il est opportun, disent-ils, d'échanger avec les hommes des médias sur le rôle des greffiers. Une conférence de presse qui dénote une volonté d'exercer cette partie de la chaîne pénale par un groupe important de jeunes. Il faut expliquer aux jeunes qu'ils ont le devoir de faire comprendre à la génération future comment doit évoluer un pays. Pas seulement, les greffiers font face à une lourde tâche dans les tribunaux. Ce sont des fonctionnaires assermentés par la justice. C'est à la fois la porte de rentrée et de sortie dans les juridictions. Il authentifie les actes du juge. Dans tous les actes de la procédure, le greffier en est l'authentificateur. Les greffiers sont les premiers à être en contact avec les justiciables. Partant de cette logique, ce conférencier explique l'importance du secret professionnel. Donc quand vous avez le dossier des justiciables, de vos compatriotes, des étrangers, il ne faut pas le mettre au toit. Les gens viennent vers vous en tant qu'autorité judiciaire, c'est pour dire leurs problèmes. Vous n'avez pas le droit d'exposer ça à tout le monde. L'historique du greffier, son statut et les compétences qu'il doit acquérir ont été, entre autres, des thématiques qui ont ponctué la rencontre. Dernière étape de la tournée du ministre Guillaume Awing, c'est en Guinée forestière. Les écoles de Beila, Zérekore, Lola, Massanta et Yéguédou et autres ont été donc visitées par les cadres du MEPIA. Le constat ne change pas. L'école guinéenne souffre comme s'il n'a jamais connu un état soucieux de son développement. Selon les habitants de la Guinée forestière, avec donc le gouvernement de transition, les populations souhaitent que ça change. Justin Leno et Djibril Kaba Kamara sont nos envoyés spéciaux. Les cadres du MEPIA arrivent en Guinée forestière en passant par la ville de Beila. Ici, ils président l'inauguration d'une école de 3 classes construite par la communauté et qui porte désormais le nom du ministre Guillaume Awing. Après la coupure du cordon, destination la région administrative de Zérekore, où nous assistons à la montée des couleurs au lycée Alpha Yaya Diallo. Quelques écoles délabrées visitées à Lola et autres, nous arrivons à Massanta, où nous sommes accueillis à l'école primaire Zébela Togba Pivi, l'une des premières écoles de la République, construite en 1902. Cet établissement aussi a une histoire particulière. C'est dans cette école où l'ancien président Lofé camarade Ahmed Sékou Touré a fait ses premiers pas. Pour Kouma Jeannette Bongono, enseignante et directrice de cette école, enseigner ici est tout un symbole. Je demande aux autorités de nous aider à mettre en valeur cette école parce qu'elle a été l'une des premières écoles et une école historique où le premier président de la République a étudié. À Gekedou, la ville de Tchendenandembadouno, le lycée Bambou au quartier Mangala a été la première école à être visitée. Créée en 1960, c'est ici où Julien Yombuno, l'actuel ministre de la fonction publique et du travail, originaire de cette préfecture, a fait son cycle secondaire. De là, destination l'école primaire de Tolobengo. Dans cette école de Gekedou, la direction est partagée entre encadreurs et animaux domestiques par faute de porte. Comme vous voyez, pas de salle de classe.
pas de mobilier. C'est-à-dire nous sommes en manque d'infrastructures et de mobilier. La tournée se poursuit à Kissidougou où le constat est le même. Des écoles à manque d'enseignants et des salles de classe sont délabrées. Le ministre décide de prendre des dispositions dès son retour à Conakry pour donner une nouvelle image à l'école guinéenne. Restons dans la région, à Yomou, les fils et filles de la localité se sont retrouvés pendant 4 jours pour discuter des problèmes qui les divisent. À l'issue de cette rencontre, la signature d'un document consensuel de paix a eu lieu, une initiative soutenue par le Fonds de consolidation de la paix. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec notre correspondant régional, Moïse Bitielama. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à Malik Sendiana Kamara qui m'a aidé à le réaliser. Bonsoir.